L'artiste pochoiriste C215, alias de Christian Guémy, a réalisé des œuvres en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015. Parmi ses œuvres, on retrouve un portrait d'Ahmed Merabé, un policier abattu froidement devant les locaux de Charlie Hebdo pendant la tuerie. Mais cette fresque, qui se trouve sur le passage de plusieurs manifestations depuis 2015, a été dégradée à plusieurs reprises. Pour éviter que ce vandalisme ne se reproduise, la mairie du 11e arrondissement a décidé de faire coffrer l'œuvre. Nous avons interviewé C215 pour qu'il nous explique la démarche et les défis de ces œuvres de mémoire. Je m'étais promis de réaliser des portraits, certains portraits en fonction de l'iconographie dont j'allais disposer, des victimes de Charlie pour faire mémoire et non pas nécrologie, donc un an après pour les 1 an. Peindre Ahmed, c'est peindre un portrait. Mais quand on rencontre sa sœur, sa mère, immédiatement lors de la commémoration, tout à coup, on prend part de manière incarnée à la douleur, en fait. Et il s'agit plus seulement d'un policier, il s'agit plus seulement d'un coreligionnaire, enfin, vous voyez, avec tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut analyser, en fait, de son victime. Ça devient juste une personne humaine qui a une famille, qui avait des projets et qui avait des tas d'amis et qui viennent à vous. Et là, on voit la perte humaine, la vraie question métaphysique et existentielle de la chose, toute l'absurdité de la chose dans ce qu'elle peut avoir de connotations politiques ou des choses comme ça. C'est vraiment du premier degré, quoi. C'est vraiment des œuvres de deuil, en fait. En fait, au fil des années, ce portrait a été à de nombreuses reprises attaqué, souillé, avec parfois des messages atroces. J'ai eu à le restaurer à plusieurs reprises. J'ai dû effacer un "je suis bico", c'est atroce. J'ai eu à effacer Kalash, un énorme Kalash, un tag Kalash en plein sur sa tête, alors qu'on sait qu'il a été tué par cette arme. C'est des choses qui sont atroces dans le symbole, mais qui sont encore plus atroces quand on sait un peu comment ça peut meurtrir sa famille. Parce que moi, à chaque fois, j'ai le retour j'ai tout de suite un échange avec sa sœur, et c'est très concret. Donc je l'ai fait pendant toutes ces années, évidemment en tant que citoyen et pour le symbole, mais aussi parce que je pouvais pas laisser ces gens-là comme ça, quoi. Fallait que je les aide. Il y avait vraiment une dimension très très personnelle et très incarnée. Et lorsqu'il y a des attaques à caractère idéologique sur les portraits, moi je m'obstine à ce moment-là. Je persévère à restaurer et à préserver ces portraits. Donc c'est des portraits qui sont un petit peu à part, qu'il s'agisse de Simone Veil, d'Ahmed Merabet ou de Charlie. Il y a encore quelques semaines, il y a quelqu'un qui est passé au détour d'une manifestation et qui a écrit un gros CHEH bien fait sur la fresque de Charlie. Heureusement qu'il y avait un plexiglas qui l'a protégé, qui a été remplacé. Et c'est vrai que ça a créé une spécificité pour ces œuvres jusqu'à penser la nécessité de les protéger. À propos du coffrage de la boîte d'Ahmed Merabet, c'est une première, me semble-t-il, en France, à propos d'un coffre. On appelle ça une boîte à feu, parce qu'il a fallu avoir l'ingéniosité de penser qu'on pouvait, sur les faces qui n'étaient pas utilisées par les services techniques, de monter un coffre par-dessus. C'était délicat parce qu'en fait, une boîte à feu, on ne peut pas la protéger par de la résine, et on ne peut pas vraiment non plus poser un plexiglas parce qu'on ne peut pas la perforer. Il y a de l'électricité dedans, enfin, tout un tas de choses qui relèvent des normes techniques. Et c'est François Vaublin et ses services qui ont trouvé l'idée. J'en suis hyper heureux. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages, notamment de policiers, de syndicats de police et aussi de citoyens, de simples citoyens qui se réjouissent qu'il faut protéger et qu'on se retrouve plus à... qu'on se retrouve plus à devoir nettoyer son portrait. Moi-même, en fait, j'aspirais pas à être le type qui se dévoue à nettoyer ses portraits. Je trouve ça très chouette que ça soit la République, par un élu, un maire d'arrondissement, qui prennent en charge la protection d'un symbole républicain aussi fort que celui du portrait d'Ahmed Merabet. Quand on voit les débats extrêmement terroriques qu'il peut y avoir autour de la police ou des violences policières ou des choses comme ça sur Internet, on passe à côté de la singularité de chaque personne. On ne peut pas généraliser, il ne faut pas avoir un a priori. Et moi, mon propos, c'est d'essayer de rétablir un petit peu ça, cette espèce de zone grise de l'humain qui fait toute sa poésie.